L'entrepreneuriat et l'investissement immobilier, ça vous intéresse? On est aujourd'hui avec Dominique Lemal et Alban Friedenberg pour vous en parler. Quand tu te connectes à ta source à l'intérieur, je dirais, ça peut aller quand tu as l'habitude, ça va très vite. Et puis après, tu prends ta voiture, tu mets tes chaussures, tu voyages dans le monde. Ce que j'ai dit dans l'autre tout à l'heure, le fait de programmer sa pensée le matin sur le beau, le bien et le bon, la journée est beaucoup plus fluide. Il y a beaucoup moins de tension, de négativité, parce que tu programmes ta journée. Et pour toi, Alban, donc tu disais aussi une vie saine, une bonne alimentation et le sport, c'est aussi important dans la routine. Alors, tu voulais aussi parler des arts martiaux. Oui, au niveau des arts martiaux, je pense que c'est important de pouvoir avoir une certaine pratique et la pratique de l'art martial va nous amener à un calme, un développement d'énergie, à se surpasser également. Parce que l'art martial permet de se canaliser, mais permet également de se surpasser. Moi, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien et il y avait quelque chose d'assez paradoxal. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le jiu-jitsu brésilien? Je ne suis pas sûre que tout le monde sache exactement de quoi il s'agit. Le jiu-jitsu brésilien, c'est un art martial qui permet de neutraliser des personnes, des adversaires, via des clés de bras, des étranglements. Voilà, c'est un art martial qui permet de se défendre, à vrai dire. L'art martial permet également d'avoir la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, pour moi, elle vient des choses que l'on réussit. Bien entendu, certaines personnes peuvent avoir une grande confiance en elles sans avoir jamais rien fait, mais je pense que la réussite permet justement aux gens, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont un problème de confiance en elles, je leur dis, mettez vos baskets, allez courir, si vous avez envie. Levez-vous le matin, faites des petites choses qui petit à petit vont vous apporter cette confiance et crescendo, vous allez monter en confiance et vous allez voir, tout va bien se passer. L'art martial, Dominique peut en parler également, je pense qu'il a de différentes aptitudes à ce niveau-là. Un bagage, en tout cas. La bagarre. Non, moi, j'en ai fait plus de 15 ans, judo et jiu-jitsu. Judo, je rappelle, c'est la voie de la souplesse en japonais. Et donc, le judo m'a appris à chuter, évidemment, sans arrêt. Tu chutes sans arrêt, tu rebondis et tu te relèves. Donc, dans la vie, ça m'a permis de chuter plus facilement et de rebondir. Et puis, la voie de la souplesse, c'est-à-dire de ne prendre jamais des choses frontalement. Et judo, jiu-jitsu, tu te déplaces en demi-cercle. Tu pivotes, tu esquives. Le karaté, par contre, tu vas être en ligne droite. Et souvent très frontal. Et ça va donner un tempérament, une aptitude, un magnétisme au niveau du cerveau. Un karatéka ne va pas se comporter dans la vie comme un judoka. Un karatéka, il va aller au contact, il va aller frontalement, il va rentrer dans le dur. Quelqu'un qui fait du jiu-jitsu ou du judo, qui en a fait ou l'aïkido, va plutôt esquiver, laisser passer et ne jamais aller frontalement. Et dans le business, alors, quelle est la meilleure méthode? Puisqu'il s'agit d'une métaphore, le judo ou le karaté? Je dirais que selon les circonstances, il faut employer l'une plus que l'autre. Mais je pense quand même que sur la répétition des choses, la souplesse et l'esquive est nettement mieux pour les relations humaines que la confrontation. Et comme on parlait d'énergie tout à l'heure, il y a une énergie qui est importante dans les arts martiaux, c'est utiliser l'énergie de l'autre personne. Et lorsqu'on utilise l'énergie de l'autre personne, on doit mettre moins de force, moins d'énergie pour arriver à faire les mouvements. Et lorsqu'on est à deux, ça va beaucoup mieux. Et dans l'entrepreneuriat, comme dans la vie, soit on est seul et peut-être qu'on va vite, mais quand on est deux, parfois on peut aller très loin. Oui, en judo, l'autre est un partenaire. On a toujours besoin d'un partenaire, oui, tout à fait. Donc une vision, une bonne énergie, un bon entourage et on n'a pas encore parlé de la motivation, qui est aussi une des clés de la réussite en entreprise et en entrepreneuriat. Oui, tout à fait. La motivation, c'est assez intéressant parce que beaucoup de gens se disent motivés. Alors, tout le monde est motivé pour faire beaucoup de choses, en général le matin ou en début d'année, où il y a des moments clés comme ça, où le 1er janvier sont toujours les bonnes résolutions, plein de motivation. On va recommencer le sport, on va faire un régime, on va entreprendre plein de choses.
c'est bien, il faut de la motivation. Mais il faut que cette motivation se traduise par des actions. Et que ces actions perdurent. Parce que c'est, je veux dire, dans un accomplissement journalier quotidien que les résultats arriveront. Si je prends mon exemple, j'ai toujours été fainéant. J'ai été doué, mais fainéant. C'est pour ça que je suis toujours resté à un niveau supérieur à la moyenne. Je n'ai jamais excellé. Par contre, dans mon métier aujourd'hui, et ce que j'aime, ce qui est devenu une passion, c'est que j'excelle parce que j'aime ce que je fais et je le fais souvent. Et pour devenir un expert, et je pense que tout un chacun devrait devenir un expert dans ce qu'il fait, l'expertise et l'expérience ne vient qu'à force de répétition. Et c'est ça vraiment qui fait que la différence entre la motivation et l'action amène à des résultats. On a beau être super motivé, si on ne fait rien pour y arriver, eh bien il ne se passera quand même rien. Alors, tu disais que tu avais été fainéant à un moment donné, mais ça, Dominique, est-ce que ce n'est pas une croyance limitante? Chez lui, c'était un état. C'était chez moi. Un état de fait. Et chez moi aussi. Chez moi aussi. Moi, je suis un paresseux incroyable. Et je me mets en action pour ne pas tomber dans la paresse. C'est quand même la mère de tous les vices. Ma maman m'a toujours dit ça. Et elle avait raison. Donc, pour ne pas rester à ne rien faire, je me mets en action. Tous les jours. Sinon je serais là à bouquiner, à regarder le ciel, les nuages. Non, je me mets en action tous les jours. Et à tous ceux qui ont du mal justement à se mettre en action, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil justement? Est-ce que une croyance limitante, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des petits conseils à aller leur donner pour les procrastinateurs? Si, bien sûr. En fait, on parle toujours de zone de confort. C'est un mauvais mot. La plupart des gens, et nous aussi de temps en temps, nous sommes en zone d'inconfort supportable. C'est-à-dire que notre inconfort, on en a bien conscience, mais ça reste supportable. Et donc, pour se bouger, il faut que cet inconfort devienne à un moment donné insupportable. Vous dites, c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça, je ne peux pas continuer. Il faut que je me ressaisisse. Il faut que cet inconfort devienne... Alors, il y a évidemment des clés. En tant que moi, accompagnant, je vais parfois rendre la zone d'inconfort des gens que j'accompagne insupportable pour qu'ils se bougent. Mais je ne vais pas dire comment je fais parce que c'est quand même 30 ans de pratique et plus de 1000 mentorés. Donc, mais ça se fait comme ça. À un moment donné, il faut que ça devienne insupportable pour eux. D'accord, et c'est une façon aussi pour eux de vaincre le syndrome de l'imposture dont tu souhaites aussi parler. Le syndrome de l'imposture, oui. Alors, explique-nous un peu ce syndrome de l'imposture et non de l'imposteur. Tu tenais absolument à être précis là-dessus. Et donc, quand on sort de sa zone de confort, justement, on est confronté souvent à ce syndrome de l'imposture. L'imposture, oui. Parce qu'un imposteur, le mot le dit, c'est quelqu'un qui est en puissance. Il y a la notion de puissance dedans. L'imposteur, quelqu'un qui est en puissance et pour lui, tout va bien. Tout va bien. Par exemple, tu parles de Napoléon tout à l'heure, les cours d'Europe l'appelaient l'usurpateur. Ce qui est un peu l'imposteur, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que mais Napoléon ne se considérait pas du tout comme imposteur. Il était en puissance d'eux. C'est la vision qu'il avait de lui-même, oui, quoi. La vision qu'il avait de lui-même. C'est les autres qui disaient il n'est pas à sa place, il n'est pas né comme nous, etc. Mais lui était un imposteur total, c'est-à-dire qu'il était en puissance. Et par contre, les gens qui souffrent du syndrome d'imposture, c'est qu'ils se disent moi, j'ai pas le niveau. Moi, je suis pas Napoléon. Je ne sais pas faire comme lui. Alors, je vais rester dans mon coin, etc. Et ça, c'est très limitant, effectivement. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas, qui ont les capacités, mais qui ne les assument pas. Et il faut pouvoir dépasser ça. Et je pense que tu peux aider ces gens également à dépasser ces croyances limitantes qui les briment dans leur évolution, tout simplement. Oui. Il y a une pièce de Jean-Paul Sartre qui s'appelle Huis clos. Et là-dedans, tu as des gens qui sont très inconfortables dans une pièce, parce que c'est l'antichambre de quelque chose qui n'est pas agréable. Et à un moment donné, on ouvre la porte. Et peuvent se lever et partir. Mais bien qu'ils soient dans un inconfort très très grand, ils sont bloqués. Ils ne se lèvent pas parce qu'ils se demandent si derrière la porte, ce sera pas encore un inconfort plus grand. Et donc,
pour que quelqu'un sorte de sa zone d'inconfort, il faut qu'il ait foi et confiance. Il faut qu'il ait foi et confiance en lui-même, foi et confiance dans la vie, et s'il est croyant, foi et confiance en une transcendance qui va l'aider. Et les anglo-saxons disent cette formule absolument grossière qui est « fuck the how ». C'est-à-dire, comment on va le faire, on ne sait pas. L'important, c'est que tu avances d'un pas, tu commences à sortir de ton enclos, tu sors de ton huis clos et que tu oses faire les choses. De passer à l'action et de prendre la décision. Oui, c'est ça. Alors que tu vas vers l'inconnu. Et le seul moyen d'aller vers l'inconnu en étant serein, c'est la foi en soi, en la vie, en une transcendance. Si tu n'as pas ça, tu vas rester assis sur ta chaise et tu vas dire « moi je n'ose pas parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte ». C'est d'être préparé, il faut aussi de la préparation. Oui, ça se prépare, ça se travaille. C'est important, tout à fait, ça se travaille. Ça se travaille. Tu connais mon fils, il a longtemps élevé des volatiles à la maison. Mais moi, c'est une expérience que j'ai vécue souvent. Tu ouvres la porte de l'enclos, ils ne sortent pas. Pas tout de suite. Et puis, dès qu'il y en a un qui sort, les autres suivent. Oui. Mais il faut toujours qu'il y ait un initiateur, qu'il y ait un fait, leader qui puisse... Donc, ça, on est vraiment dans les routines. Quoi. Bon, c'est clôturé, c'est clos, donc je ne bouge pas. Tout à fait. Ok. Et, il y a aussi une certaine dimension spirituelle, je vous entends depuis tout à l'heure, dans votre méthode, que ce soit pour avoir une vision dans l'entrepreneuriat, dans le secteur de l'immobilier ou dans le coaching. Vous avez besoin de plus de conseils? Contactez Dominique et Alban pour en savoir plus.